Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous préférez être en avance ou en retard pour vos rendez-vous? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants intermédiaires et avancés de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voulais vous mentionner la nouvelle catégorie de notre podcast. En fait, il s'agit d'un document PDF qui vous offre 50 phrases essentielles en français et que vous pouvez télécharger sur notre site www.formelanguages.com. Alors, dans notre podcast, dans les épisodes qui viennent et aujourd'hui aussi, nous allons parler de la prononciation d'une phrase et l'idée de cette nouvelle partie, c'est de vous aider à améliorer la prononciation de certaines phrases qui va plus tard vous aider à améliorer votre prononciation en français en général. Donc restez avec nous, on va parler de ça quand on finit le sujet pour aujourd'hui. Mais avant tout ça, je vous donne la faute de la semaine. Alors écoutez bien la phrase. Il est arrivé à l'avance. Il est arrivé à l'avance. Alors, si vous pensez que la faute est la préposition, bravo pour vous, vous avez raison. Donc, on ne va pas dire il est arrivé à l'avance, mais on va dire en avance. Parce que dans cette expression arriver ou être en avance, on va utiliser la préposition en et pas à la ou au quelque chose d'autre. Donc, à mémoriser, je suis arrivé ou il est arrivé en avance. Ok, alors l'idée et le sujet pour aujourd'hui, ce sont en fait quelques expressions pour parler du temps. Nous allons mentionner quelques expressions avec le verbe être et puis je voulais aussi parler de quelques verbes qui sont intéressants et structures à propos du temps. Alors, la première chose, nous allons commencer par les expressions avec le verbe être. Tout d'abord, quand on parle de ces trois expressions, je dois dire que moi j'aime bien apprendre ces expressions à mes étudiants le plus tôt possible parce que au moment ou on peut dire du moment où vous avez appris le verbe être, il faut aussi maîtriser ou apprendre quelques expressions de base. Et les trois expressions dont on va parler sont vraiment des expressions de base. Alors, la première, c'est celle qu'on a mentionnée dans la faute de la semaine, être en avance. Donc, si votre rendez-vous est à 1h et vous arrivez à 1h moins le quart, vous êtes arrivé ou vous êtes en avance. Là, juste faites attention à la prononciation aussi. Le mot en, normalement, est nasal, mais dans cette situation, comme après le mot en, nous avons une voyelle A, avance, il ne faut pas prononcer de façon nasale en, mais en fait il faut connecter avec avance et comme ça vous allez avoir disons un groupe que vous prononcez ensemble. En avance, être en avance. Si vous répétez plusieurs fois cette structure, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à dire en avance que de le prononcer incorrectement en avance. En avance, on peut dire que ça coule. C'est vraiment facile à prononcer. Alors, après, nous avons deux autres expressions. Arriver à l'heure ou être à l'heure. Donc, si votre rendez-vous est à 1h, vous arrivez à 1h, vous êtes à l'heure.
Donc, être à l'heure, ça signifie arriver au moment du rendez-vous. Et puis, la troisième chose, si votre rendez-vous est encore une fois à 1 heure et vous n'arrivez pas ni en avance ni à l'heure, mais vous arrivez par exemple à 1h05, ça signifie que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. D'habitude, je pense que il y a une règle que si on est en retard, il ne faut pas être en retard plus de 15 minutes ou un quart d'heure. Mais moi, je trouve que parfois, il vaut mieux être quelques minutes en avance plutôt que d'être en retard. C'est juste mon opinion. Dites-moi en commentaire, est-ce que d'habitude vous êtes en avance à l'heure ou peut-être en retard? Nous allons maintenant faire une toute petite pause. Je vous découvre après quelques verbes en relation avec le temps et restez jusqu'à la fin pour entendre la phrase à prononcer pour aujourd'hui. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle de quelques expressions de temps qu'on peut utiliser pour exprimer si on est arrivé en avance, à l'heure, en retard. Et voici ça, ce sont les expressions. D'habitude, on va les utiliser avec le verbe être, mais comme vous pouvez le remarquer, on peut utiliser ces expressions avec d'autres verbes aussi. Alors, un autre verbe, ou on peut dire une expression qu'on peut utiliser avec être, c'est si on n'a vraiment pas le temps de finir certaines choses, on peut dire je suis pressé. Je suis pressé. Par exemple, si vous avez un ami qui vous demande est-ce que tu peux m'appeler maintenant, j'aimerais te parler, et vraiment en ce moment vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en train de travailler ou faire quelque chose d'autre, vous pouvez dire désolé mais en ce moment je suis pressé, je ne peux pas, je suis pressé. Être pressé. Et les deux verbes qui sont, moi je dirais qu'ils sont antonymes, mais peut-être pas. Si la situation que j'aime bien raconter en fait, si vous avez des enfants ou votre mari, femme, et il faut partir quelque part, et d'habitude dans chaque famille ou couple, il y a une personne qui est peut-être pas en retard, mais qui a besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. Et il y a la personne qui est toujours prête. Donc, la personne qui est toujours prête peut dire à la personne qui se prépare très longtemps, dépêche-toi. Dépêche-toi. Donc, le verbe, c'est se dépêcher. Et si on dit à quelqu'un, dépêche-toi, ça signifie fais les choses plus vite, prépare-toi plus vite. D'habitude, on peut le dire, comme j'ai déjà mentionné, peut-être à un ami, un copain, mari, femme, ou peut-être on peut dire aussi aux enfants. Si les enfants se préparent lentement pour l'école, on peut leur dire dépêchez-vous pour ne pas être en retard. Dépêchez-vous ou dépêche-toi. Et la dernière expression pour aujourd'hui, c'est si par exemple une personne est en retard, mais vous voulez lui dire ce n'est pas grave, pas de problème, je peux vous attendre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dire prenez votre temps ou prends ton temps. Donc ça signifie je ne vais pas vous dépêcher parce que pour moi, ce n'est pas important si vous arrivez 5 minutes en retard, donc je peux vous dire prenez votre temps ou bien prends ton temps. Prends ton temps. Ok, alors aujourd'hui, je récapitule, nous avons mentionné quelques expressions de temps. Nous avons mentionné les expressions avec le verbe être en avance, être à l'heure, être en retard, être pressé,
Nous avons mentionné le verbe se dépêcher et l'expression prendre son temps. Et ces deux verbes-là, se dépêcher et prendre son temps, en fait, on les utilise à l'impératif. Dépêche-toi, prends ton temps sont ces verbes conjugués à l'impératif. Et la dernière chose que je vous ai annoncée au début, donc vous avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, allez sur notre page d'accueil sur notre site www.formelanguages.com. Là, vous allez voir que nous offrons un document gratuit avec 50 phrases essentielles en français. Et comme ça, vous pouvez en fait voir des explications de ces phrases et vous pouvez voir comment les phrases s'écrivent. Aujourd'hui, j'ai choisi une phrase que je trouve en fait très importante quand on parle avec des Français, surtout avec des natifs qui parfois parlent très rapidement. Donc, la phrase pour aujourd'hui, c'est « Pouvez-vous parler plus lentement ?» Pouvez-vous parler plus lentement? Alors, si une personne parle très vite et vous voulez lui demander de parler plus lentement parce que vous voulez comprendre ce qu'elle veut dire, vous allez dire, ou en fait vous allez lui poser la question, « Pouvez-vous parler plus lentement ?» N'hésitez pas à répéter après moi. Donc, dans cette phrase, on utilise le verbe pouvoir, pouvez-vous. Après, nous avons le verbe parler à l'infinitif. Et puis, plus lentement. Lentement, c'est l'adverbe clé à connaître en français, surtout si vous êtes débutant ou intermédiaire. Parfois, c'est vraiment nécessaire de demander aux gens de parler plus lentement. Alors, je répète encore une fois la phrase. Pouvez-vous parler plus lentement? C'est la phrase numéro 32 dans le document. Donc, encore une fois, allez sur notre site www.formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez voir cette partie consacrée à ce document PDF avec 50 phrases essentielles en français et vous pouvez le télécharger gratuitement. J'aimerais bien savoir si cet épisode vous a plu et si vous aimez cette nouvelle catégorie de notre podcast. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Et pour finir, si vous pouvez mettre un petit like, ce serait très apprécié. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.